Le pardon, c'est donner une étoile de ciel bleu à des yeux couverts de pluie et trop nuageux. Le pardon, c'est dire je t'aime à l'autre, avancer, oubliant le passé. Le pardon, c'est l'auteur de la vie qui s'éveille. Le pardon, c'est le chant de la pluie au soleil. Le pardon, c'est le refrain du pauvre. Symphonie des cœurs émerveillés. Le pardon, c'est le sang d'un Dieu mort sur la croix. Le pardon, c'est le cri de l'amour dans la foi. Le pardon, c'est le poème du ressuscité qui attend ses amis bien-aimés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors le chant « Le pardon » que je viens d'interpréter, composé par Jean-Yves Sauvageau, vient en honneur de saint Alphonse de Liguori, que nous fêtons aujourd'hui. Oui, saint Alphonse est né un petit peu avant 1700. Et voilà que déjà à l'âge de 17 ans, il est docteur en droit. Docteur, il veut devenir avocat. Et voilà qu'il est promis un grand avenir, mais un mauvais procès. Un procès de grande envergure raté le fait démissionner, le fait abandonner cette tâche et il se dirige vers les indigents. Il se met à leur service. Et voilà que le Seigneur l'interpelle à être totalement à son service. Saint Alphonse devient prêtre et bientôt s'adjoint à lui quelques personnes, quelques prêtres, quelques frères pour former une nouvelle communauté qui s'appelle les Rédemptoristes. Aujourd'hui, on porte encore les fruits de leurs actions. Saint Alphonse trouvait que dans les campagnes, les catholiques étaient délaissés, qu'ils n'avaient pas le soutien pastoral nécessaire pour bien grandir. Saint Alphonse s'est dévoué à faire des missions dans les lieux ruraux où il n'y avait pas vraiment où on n'envoyait pas les meilleurs prêtres et où on n'envoyait pas non plus les meilleures ressources pour aider, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, au cœur de la spiritualité de saint Alphonse, le pardon. Le pardon. La confession était nécessaire parce qu'à l'époque de saint Alphonse, le jansénisme fait des ravages. On exige de chacun de vivre une sainteté inhumaine, de vivre une sainteté qui n'est pas accessible. Et saint Alphonse vient au secours des gens qui sont déviés de la voie de la sainteté simplement parce qu'on demande aux saints d'être des gens parfaits, d'être des gens qui ne font pas d'erreur. Alors, saint Alphonse vient apporter justement cette douceur du pardon, cette douceur du pardon d'un Dieu qui aime trop. Alors, aujourd'hui, laissons-nous porter par cette douceur de la miséricorde du Seigneur
car saint Alphonse nous l'a bien fait comprendre. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre les exemples de saint Alphonse de Liguori. Remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères et sœurs, et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 26. En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent au prince et à tout le peuple: cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Vous l'avez entendu de vos oreilles. À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple. C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous allez vous charger d'un sang innocent. Vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous proclamer toutes ces paroles pour que vous les entendiez. Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes: cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. Comme la protection d'Ahikam, fils de Shaphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. Parole du Seigneur. Et une autre chose que Alphonse n'aimait pas, c'était les injustices. Alors c'est pour cela que je reprends la prière de François, interprétée selon la mélodie de Robert Lebel. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie.
là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon, là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie, que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le prenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Ben oui, quand on parle d'injustice, voyez-vous, Hérodiade n'était pas contente de ce que Jean proclamait. N'était pas contente parce que elle était capable de mener Hérode. Vous savez, la faiblesse des hommes, c'est bien leur femme. Et c'est aussi leur force. Voyez-vous, pour Hérodiade, ce rappel constant du péché qu'Hérode et elle avaient commis était quelque chose d'insupportable. Mais oui, le péché remis devant sa face à chaque jour devient insupportable. Et on trouve toutes sortes de moyens de justifier, de dire ce péché-là n'est pas si grave. Voyons donc, ça fait bien notre affaire, mais le péché en tant que tel, c'est pas grave. Mais quand la parole de Dieu vient rappeler, quand la parole de Jean est venue rappeler à Hérode son péché,
Hérode n'avait plus la conscience tranquille. Hérode se faisait du mal à essayer de vivre avec Hérodiade, mais en même temps, il y avait quelque chose chez Jean qui le tracassait. Tout comme Jérémie. Jérémie s'est fait interpeller par Dieu pour parler contre la maison d'Israël, contre la ville qui continuait de vivre dans le péché, qui continuait de vivre de cette vie qui l'éloigne de Dieu. Et parce que s'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de l'amour, c'est s'éloigner de la source de cet amour, alors on se fait mal nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui nous fait mal, mais on s'éloigne nous-mêmes de ce qui nous fait du bien. Et pour cela, le Seigneur nous rappelle de temps en temps que nous sommes en train de le mettre dans un coin, de le cacher de notre vie, d'être un peu gêné de le montrer à ceux qui nous entourent, de pouvoir même prendre le temps de dire aux amis qui viennent le dimanche que nous allons à la messe. Oui, il nous arrive d'avoir honte de Dieu. Et cette honte, Dieu nous la rappelle pour que nous changions de vie, pour que notre vie soit meilleure, pour que notre vie corresponde, pour que notre vie corresponde justement à cet amour que Dieu a pour nous et que nous avons pour lui. Alors, présentons ces offrandes justement pour que le Seigneur nous accorde sa grâce de se rendre présent et de nous donner la grâce de l'accueillir simplement par son esprit, par son corps et son sang. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, avive en nos cœurs le feu de l'Esprit Saint. Toi qui as donné à saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ces mystères en s'offrant lui-même comme une victime sainte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Alphonse Liguori, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le
Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont dans notre cœur et que tu veux bien accueillir dans ton ciel. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réunis en un seul cœur, en un seul corps, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qui a fait de saint Alphonse un prédicateur et un ministre fidèle de l'Eucharistie, accorde-nous de communier souvent à tes mystères, en y communiant de te bénir à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je sais que c'est dommage de ne pouvoir communier au corps et au sang du Christ d'une façon physique, mais vous êtes invités à le faire d'une façon spirituelle. Et surtout, approchez votre cœur de celui de Dieu. Les petites dernières nouvelles, je vous avais demandé de prier pour ma maman. Eh bien, elle est sortie d'embarras, elle est sortie de l'hôpital. Elle a eu beaucoup de souffrance, mais quand même, elle va mieux maintenant. Je vous remercie de votre prière, de votre communion de prière. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bonne journée à tous.